Bonjour! Bien que le jeu Pursuit of Happiness, c'est un jeu qu'on va souvent beaucoup plus apprécier par son immersion dans le thème que vraiment de jouer de façon hautement stratégique. Il y a quand même des stratégies intéressantes à jouer à Pursuit of Happiness. Fait que ensemble, on va découvrir ce petit côté-là qui peut être aussi très intéressant puis qui est le fun à pas passer à côté puis essayer vraiment de faire la plus belle vie possible. Fait qu'on y va! À Pursuit of Happiness, il y a moyen de jouer une partie en n'ayant jamais d'emploi. C'est peut-être pas très réaliste, ben quand même oui. Quelqu'un qui fait des projets continuellement, ça peut être sa façon de faire les choses. Fait que si vous faites cette stratégie-là, ben c'est sûr que aller chercher des projets en début de partie qui ont des effets cœur et les terminer rapidement, ça va être très profitable pour vous parce que vous allez avoir des sabliers d'action supplémentaires pendant toute la partie. Également, ce qu'on va vouloir rechercher si on joue une partie projet, c'est de créer en début de tour des effets de short-term happiness, autrement dit des effets de bonheur à court terme. Okay? Soit par en débutant un projet, soit en achetant un item qui va le donner, mais souvent aussi ce qui va être bien, c'est d'être en relation avec quelqu'un qui va nous en donner au début de tour. On a vraiment au meilleur moment possible. Parce qu'on se rappelle, chaque point de short-term happiness va nous donner une réduction de 1 sur chaque étape de nos projets. Si j'étais à 2, ben c'est 2 sur chaque projet. Fait qu'il y a moyen d'aller vers des projets gratuits. Puis il y a moyen de jouer une game où on fait projet, projet, projet. Lorsque vous commencez un projet, puis que vous avez beaucoup de short-term happiness, c'est important de le poursuivre sans relâche dans le même tour pour garder votre réduction. OK? Puis, ça vous permet justement, vu que de jouer sur une carte que vous possédez, vous n'avez pas de pénalité de stress, parce que dans le fond, votre vie est centrée sur un projet, vous vous éparpillez pas partout, vous n'avez pas plein de choses à penser, mais vous allez être très efficace. Si au contraire, on joue une partie gros salaire ou qu'on a un emploi, ben ça va être totalement différent. Au lieu d'avoir beaucoup d'actions, on va en avoir peu parce que on va avoir des actions occupées à faire notre emploi. Notre emploi, il va avoir un coût d'entretien qui va nous demander des icônes, mais on va avoir beaucoup d'argent. Fait qu'avec cet argent-là, d'aller chercher des items qui nous produisent les icônes qu'on a besoin, mais c'est très intéressant, c'est comme du donnant-donnant. On va chercher également des points. Et par la suite, dans le fond, vu qu'on a beaucoup d'argent, ben, d'aller chercher des entretiens qui nous coûtent de l'argent, mais qui nous donnent des points, OK, vont faire qu'on va produire des points en dépensant peu d'actions. Parce que dans cette partie-là, on va perdre beaucoup de sabliers d'action en début de tour pour notre famille, pour notre emploi. Des fois, il va nous en rester juste un. Fait qu'il faut que dans le fond, il faut que tout se fasse à l'entretien, puis qu'on ait on va ajuster avec nos 1 ou 2 actions par tour, mais on va avoir comme bâti une machine qui va être très fonctionnelle. Si vous êtes capable d'accumuler les ressources pour se retirer rapidement, ça peut être très payant parce que vous aurez pu à dépenser vos sabliers d'action, puis ça va avoir un revenu à rien faire. Fait que c'est très efficace, mais il faut le faire assez tôt. C'est sûr qu'on peut jouer sur ces cases-là pour aller chercher nos ressources qui nous manquent. Mais si on est capable de trouver des items, des activités, des projets qui vont nous les donner, c'est encore plus efficace, OK? Parce qu'on va commencer à rentrer dans un processus qui va nous donner ces ressources-là. Puis souvent, d'autres points va nous permettre des choses, va aller chercher des prérequis de fin de partie, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment à éviter de jouer sur ces cases-là. Quand on a quelques sabliers à utiliser pour ajuster notre stratégie, ça va être vraiment sur ces éléments-là qu'on va vouloir jouer. Fait que si, mettons, on a un surplus dans une ressource, un type de ressource, ben on va vouloir l'utiliser, dans le fond, pour transformer tout ça en points. Dans le fond, moins à la fin de la partie vous allez avoir de ressources, plus dans le fond vous allez avoir été efficace à transformer
ces ressources-là en points. Fait qu'on va faire des ajustements dépendamment de ce qu'on a, on va aller chercher ce qu'on cherche, puis on va aller faire de la transformation en points avec les actions qui vont nous rester, qui sont pas dans notre stratégie primaire. Et le conseil peut-être le plus important dans tout ça, c'est de viser, de la façon que vous jouez, viser un ou plusieurs objectifs de vie. Ces points-là, ce sont vraiment des points bonus. Vous allez faire des points par les cartes eux-mêmes et ce sont des points supplémentaires qui souvent vont décider du gagnant et du perdant. C'est sûr que si par exemple j'essaie de mourir avec le plus d'argent ou d'acheter le plus d'items, il y a des projets de vie qui sont incompatibles ou plus difficiles à rendre compatibles, mais dans ce temps-là, on s'en va dans une direction, puis on travaille fort pour aller les chercher avant les autres. Mais même si votre but optimal, c'est pas nécessairement de gagner, c'est plus d'avoir du plaisir, d'avoir peut-être un thème à votre histoire de vie. Vous allez avoir du plaisir. Dans le fond, l'important, c'est de trouver votre façon d'avoir du plaisir. Bonne partie!